Paul, bienvenue dans ce nouveau format du One-to-One, la deuxième saison. Cette année, on a voulu un peu plus innover et rentrer dans l'inside un peu avec vous. Donc, je vais commencer par te présenter brièvement. Tu es un des plus anciens joueurs du vestiaire, mais aussi qui a une des plus belles chevelures aussi, il faut pas se le cacher. Euh, Première question, Paul, comment tu vas Bah, écoute, je vais bien, je suis, sur un canapé, à tes côtés, donc tout va bien, pour l'instant. pour l'instant? C'est ça. Avant de commencer les questions et rentrer un peu plus dans les détails, on t'a mis à disposition une de tes boissons préférées. Si tu veux, si tu veux deviner ce que c'est. Normalement, c'est un chai latte, mais c'est un flat white. C'est un flat white. Très Ouais. bien joué. C'est dans ton Très rituel un bon. peu de boire des petits cafés avant les matchs ou Hem, Match à domicile, c'est chai latte, avant chaque match. C'est un petit rituel. J'en ai d'autres, mais je vais pas tout dire parce que vous allez me prendre pour un fou, mais des rituels? ouais, ouais. Du D'accord. coup, ouais, chai latte, ouais, et après, un petit flat white, un petit café de temps en temps, avec les amis, ça a jamais tué personne. Bon, on va commencer par la première partie qui va être ton histoire. On va essayer un peu plus de te connaître et ça s'appelle la story de Polo. OK. Paul, tu viens de Tonens. Moi, bah, par exemple, je connais pas. Est-ce que tu peux me dire où c'est? Tonneins, c'est dans le Lot-et-Garonne, entre, Marmande et Agen. C'est une, petite île de 10 000 habitants et voilà, dont je suis, originaire. Heu, voilà. Passer ta petite enfance là-bas. Ouais, jusqu'à mes 15 ans, et ensuite quand j'ai commencé à aller au lycée en seconde, je suis parti à Carcassonne, donc là, les choses, se sont, un peu, enfin, je me suis éloigné de ma ville, natale. Et du coup, ta ville natale, du coup, c'est là-bas où tu as commencé le rugby, je C'est ça, suppose. La famille Marcon là-bas, elle est bien installée parce qu'il y a c'est ça. le grand-père, l'oncle, le papa, qui a été aussi dirigeant, je crois, au comité, Qui est dirigeant. et qui a été président aussi du club de Tonens. Ouais, c'est ça. Ils ont été internationaux aussi. C'est ça. Hem, Est-ce que c'était pas, du coup, écrit, que tu fasses du rugby, à 13? Est-ce que déjà ils t'ont influencé? Je suppose que oui. Et ben non, pas du tout. Mon père, il voulait pas que je fasse de rugby, donc j'ai fait plein de sports différents, du judo, du foot forcément, du basket, tout ça à Tonins, et c'est voilà, je suis arrivé sur le tard, au rugby à 13, à 14 ans, en troisième du coup, et du coup, ils m'ont pas trop, poussé à faire du rugby. Pourtant, mon père et son frère, du coup, ont été internationaux, mais ils sont 3 frères et les 3 frères ont joué au rugby, et après du côté de ma mère, son père, donc mon grand-père maternel, a été, fait le bataillon de Joinville, enfin, il faisait du rugby à 13 aussi. Tu arrives à Toulouse, en 2013, 2014, C'est 2012? ça, 2013, 2013-2014, j'étais au Crêpes de Toulouse en Pôle France, et mes amis, m'ont conseillé de venir, de mon entourage aussi, et après il y a une personne, que je tiens à remercier aussi, c'est Didier Paludetto, qui est l'ancien directeur du centre de formation, du Toulouse Olympique, qui m'a incité à venir, et qui m'a accompagné sur tout mon cursus, scolaire et professionnel aussi avec le rugby. Donc voilà, je lui dois beaucoup, enfin, de mon histoire, quoi. Tu arrives quand même avec, un petit palmarès en junior, avant d'arriver à Toulouse. Je crois que tu as fait, champion junior avec Tonens en 2012-2013? Ouais, c'est ça, on a gagné la coupe aussi, et on a fait le championnat. C'est des bons moments parce que c'était quand on est dans un club un peu plus petit, on se connaît tous, on est tous au collège ensemble, on est tous amis, donc voilà, c'était vraiment, une belle aventure avec les juniors, et on était aussi, pour la plupart, on jouait en élite 2 avec l'équipe première, donc c'était une belle récompense pour le club aussi qui avait fait une belle formation sur les années précédentes.
Donc du coup, dès que tu arrives au centre de formation, tu joues un peu en élite et après tu intègres, on va dire que tu commences à faire la navette avec le groupe pro à partir de quand? En gros, moi, c'est un peu particulier parce que, l'équipe, 1 elle était en élite, donc c'était Mhm. semi-pro et en fait, je fais les matchs amicaux et je fais directement le 1 match, de championnat avec, l'élite et ensuite, je fais, 5-6 matchs et après je suis une fois en réserve, une fois avec les juniors, enfin, voilà. Ça a duré 2-3 ans. J'ai assez, galéré pour, m'imposer en première et voilà et en fait à 21 ans, hem, je fais, 1 mois complet avec, les professionnels et là, par contre j'intègre le groupe professionnel. Donc c'était il y avait un match amicaux contre les Dragons, on joue, on les gagne en match amical et après la saison se lance et là j'arrive à faire, à enchaîner les matchs. Et depuis, du coup, plus de 250 matchs depuis la semaine dernière au club. Comment tu regardes, quel regard tu portes sur l'ensemble pour l'instant de ta longue carrière au club finalement, parce que ça fait plus de 10 ans que tu es là? Ben déjà, c'est une fierté. Après, franchement, les nombres, je les regarde pas trop. Je suis surtout focus sur, la saison qui va arriver. Ça fait 2 ans que qu'on perd en finale, donc il y a toujours, un goût amer en fin de saison, donc là, j'espère que on s'est préparé pour gagner. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment remporter, le trophée, le championnat, donc on est prêt pour ça. Après, forcément, oui, je suis fier. Mais ça fait plus de 10 ans que je suis au club, donc le temps passe et ça va vite et il faut savoir en profiter. Donc voilà, après, j'aurais pu en faire plus, mais après, les blessures, le Covid, enfin, il y a des choses qu'on peut pas forcément tout contrôler. Donc voilà, mais j'en retiens surtout que du positif et voilà, autant sportivement que humainement d'ailleurs. Tu nous parlais de tes études aussi. Tu as suivi un parcours un peu, on va dire, tourné vers tout ce qui est business et management. Tu peux nous parler de tes études un peu, tes diplômes, tout ce que le centre de formation t'a permis de faire en parallèle de ta carrière de sportif? Beh, le centre de formation, c'est jusqu'à 21 ans et du coup, j'ai pu faire, un parcours aménagé sportif de haut niveau, un DUT GEA à l'université Paul Sabatier. Donc ça, c'est top parce qu'il y a pas beaucoup de personnes qui peuvent, après vivre, de sa passion comme moi ou plusieurs personnes. Donc c'est important de penser, à une formation et à l'après, tu vois? Donc voilà, j'ai fait un DUT pendant, mon centre de formation. Après j'ai arrêté, le centre de formation, mais j'ai continué, une licence en management et ensuite j'ai arrêté jusqu'au Covid et le Covid, ça a été un peu l'élément déclencheur, pour, reprendre les études et après j'ai fait un master en 4 ans à Grenoble École de Management en parcours aménagé, heu et ça m'a permis, là, ça fait quelques mois que je sais que je suis diplômé, donc je suis très content de finir ce diplôme. C'était vraiment un objectif que je m'étais fixé, et je suis content de le réaliser. Ça a pas été facile, à certaines périodes, mais grâce à l'accompagnement, de l'école et du club, j'ai pu mener à bien, ce double cursus, on va dire. Brillant en cours et performant sur le terrain, de toute façon, c'est toi. Brillant, je sais pas, mais on va Mais dire t'as fait le que taf, t'as fait le voilà, taf. on a assuré Le job est fait, l'essentiel, le le job job est est fait. fait. On va passer à une autre partie du coup du one-to-one, ça s'appelle l'anecdote. Et OK. j'ai un de tes proches. Du coup, je pense que si je te dis l'anecdote, tu vas deviner qui c'est. Qui m'a dit de te demander, Polo, si je te dis Lord hears us, qu'est-ce que tu me réponds? Là, bien joué, bien joué. Tu fort, hein, tu fort. C'est qui déjà qui m'a envoyé ce message à ton avis? Charles? Non, Non? Bastien, du coup? Parce que vous étiez c'était un 3 du délire à coup. 3 du coup, mais en fait, Bastien Adair qui est un ami, mais qui a été aussi, joueur, au Théo, s'est marié, et du coup, il s'est marié en Irlande. Donc à l'église, c'était un prêtre,
irlandais qui a fait la cérémonie et plusieurs fois dans la, dans la cérémonie, il disait cette phrase et du coup, on l'a repris plusieurs fois après la cérémonie. Donc, on a beaucoup rigolé et du coup, ben, Bastien et Sarah, du coup, étaient ravis. Ok, on va passer à un autre moment fort maintenant, c'est le match hors passe. Je vais te dire Je vais te dire une série de 10 mots, situations, etc. Et tu vas soit matcher, soit passer. Les Girondins de Bordeaux. Grand match. Grand amour. Une Coupe du Monde de rugby à 13 en France. Match aussi. Toi, mais avec les cheveux courts. Oui, match. 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 Ton jeu au pied. Match, bien entendu, match. C'est objectif, hein? On est d'accord. Le TFC. T'es fort, t'es fort. Je suis toulousain d'adoption, mais Ah, ah, Girondins dans le cœur quand ouais, même, j'ai rondé dans le cœur, donc c'est compliqué, mais match quand même parce qu'on les supporte. On les hein. supporte. Ok, ok. Devenir coach après ta carrière de joueur. Passe. Le mulet de Mathieu Jussaume, qui Ah, n'existe plus qui malheureusement. n'existe plus. Match, forcément. Match. Match, forcément. Paul Marcon au centre. Match. Match. Oui, forcément aussi. Le coupe-ongle un jour de match. Ah, grand match. Obligatoire celui-là Indisp- aussi. Tu vois, ça fait Indispensable. partie Rituel du indispensable. rituel, de la routine. Bien joué de Ok. se rappeler de ça. La saison 2021 de Paul Marcon. La saison 2021, c'est c'est l'année où je me fais les croisés. Donc, passe. Mais Hmm. pour le club, match aussi, tu vois. Donc, personnellement, match. Passe, pardon. Passe, mais pour le club, c'est Pour un le grand club, match évidemment. c'est Et exceptionnel, je ouais. voulais revenir là-dessus, du coup, tu te blesses première mi-temps en plus contre les Dragons au fond du terrain là-bas à Brutus. Ouais. Tu t'effondres, tu apprends que tu joueras quasi plus de la saison. En parallèle de ça, on arrive à faire une saison exceptionnelle, on monte. Mm. Du coup, il y avait un sentiment un peu de tristesse de pas vivre ces moments-là sur le terrain, même si t'as vécu ces moments-là avec le groupe quand même. Ouais, forcément, tu vois. Et en fait, t'as un laps de temps, t'as ton rôle qui change. Tu peux plus être sur le terrain, tu t'entraînes plus avec le groupe, t'es moins avec le groupe aussi, donc c'est vraiment, il faut retrouver un rôle et parce que tu te dis, peut-être un petit détail ou peut-être un petit conseil va pouvoir apporter, enfin voilà. Mais ensuite, ouais, c'est vrai que après ça fait bizarre parce que tu t'entraînes, la période Covid, on s'entraînait, individuellement et on faisait que ça. J'avais de grosses intentions parce que tu es frustré de l'année Évidemment. précédente Hmm. et là, sur un appui anodin, beh, c'est fini ta saison, Ouais, donc tu ouais, reviens que dans un an, tu vois? je te vois t'effondrer comme Ah ça ouais, et c'est c'était un moment assez compliqué. après ça fait partie malheureusement et c'est comme ça, après ça fait partie d'une carrière, ça fait énormément de gens qui se blessent. L'important c'est de mettre les choses en place pour revenir bien, mieux que ce que tu étais avant et après dans la tête forcément tu tu meilleur parce que voilà, tu as des choses qui sont, Justement, on peut s'amener à dire que est-ce que du coup, pour être un grand joueur, il faut connaître des grosses blessures comme ça? Parce qu'il y a peu de grands joueurs qui n'ont pas eu de grosses blessures. après, si tu peux l'éviter, je te Bien conseille de sûr, l'éviter, tu vois? évidemment. Il Mais est-ce que ça faut forge peut-être un peu Après plus ça forge forcément, ça forge, ouais, tu tout seul, tu tout seul avec toi, même quand tu plus trop à marcher au début, bah, c'est toi, enfin, voilà, c'est un travail sur soi-même. Après, bien entendu, j'ai été bien accompagné par le club. On a tout fait pour que je revienne bien parce que plus, la saison avançait, plus on se disait qu'on allait être en Super League donc c'était un autre championnat avec d'autres standards et voilà donc il y avait aussi ce côté excitant de: «Je vais revenir et je vais enfin toucher, mon rêve, quoi». Donc On voilà. va passer à une autre rubrique qui est la question de ton parrain. Cette année, tu es parrainé par SIPA Automobile.
Et du coup, il y a Jérôme Boss, donc le représentant de la marque, qui te pose cette question. Bonjour Paul, tu es au TO13 depuis plus de 10 ans. La semaine dernière, tu as fêté ta 150e sous les couleurs du TO, prouvant une fidélité sans faille à ce club qui nous est tous cher. C'est un peu ta famille, tu y as trouvé tous les ingrédients qui t'ont poussé à t'inscrire dans la durée avec en maintenant un niveau d'exigence. Est-ce que tu peux nous parler des secrets de cette réussite? Hem, Bah, déjà, Est-ce qu'il y a des secrets déjà ou c'est quelque chose il qui y a est... y a pas forcément de secret, mais ce qui est intéressant, c'est que je suis arrivé à 18 ans, maintenant j'en ai 29. Forcément, j'ai évolué, mais j'ai évolué, on évolue souvent avec l'environnement qu'on a et donc du coup, moi, j'ai forcément évolué avec le club. Les rencontres, avec les joueurs, forcément, elles te font évoluer. Les blessures, les succès, les échecs, forcément, ça te fait évoluer et j'espère dans le bon sens, tu vois? Mais voilà, donc en tant que joueur, forcément, tu essaies d'avoir une meilleure hygiène de vie, une meilleure, des meilleurs entraînements, plus qualité, prendre soin de son corps, se développer. Il y a plein de choses, se développer, physiquement, se développer, en lisant des livres sur des joueurs qui t'inspirent forcément, et ensuite, ouais, donc je dirais que le club a évolué, mais forcément, du coup, tu évolues avec et ce qui est intéressant aussi, c'est de temps en temps regarder, le chemin parcouru, mais de pas s'endormir non plus Bien sûr. Mm, mm. et de en fait, de chercher une évolution permanente. Je pense que c'est ça la clé et d'être, aussi discipliné et d'avoir des objectifs. Alors, on remercie donc ton parrain Je le remercie, ouais, Jérôme que tu as pu rencontrer à la soirée des parrains et sur les matchs aussi. exactement. On sait qu'il est très impliqué. Et du coup, on va passer à la dernière partie de cette interview. C'est Est-ce que Paul Marcon connaît bien Paul Marcon? J'espère. Donc, c'est une série de questions sur un peu plus en termes de stats sur ta carrière depuis que tu es. Je me Tu connais connais pas. pas tout. Non. Oh, je pense que tu vas y arriver. Lors de quel match tu as passé les 100 matchs? Tu as passé le cap des 100 matchs avec le TO13? Est-ce que tu te souviens de la saison déjà? La saison, c'était il y a 2 ans. C'était, c'était à domicile. Après, je sais pas. C'était début de saison, c'était en avril, Ouais, le 23 si je me trompe je pas. me rappelle, j'avais la cheville en Y, mais j'étais là, ça va être la 100e et la 100e pour, les C'était. gens, je sais pas s'ils le savent, mais on est, inscrits dans les vestiaires et donc Oui. du coup, c'est vraiment, important pour, en tout cas pour moi, ça l'était. Donc, mais le match, je sais pas. C'était, on recevait une ville qui est proche de la mer, en Heu championship, et donc du coup, c'était un côté, championship. côté ouest. C'était quoi, Weighthaven? C'était Théo Whitehaven, ouais. OK, Dans l'histoire du club, tu es le joueur numéro, 716. ça ouais, le Ah oui, 716e joueur ça de l'histoire du oui, Théo. ça Et donc ça du coup, aussi, tu tu es. vois, c'est en termes d'héritage, on essaye vraiment de mettre, les choses en avant parce que c'est important pour les joueurs. Tous les joueurs, normalement, ils savent leur, numéro d'héritage. Parce que je pense à Anthony Marion, du coup, qui me dit, 718, non, c'est 19? ça, qui me dit qu'il est le plus ancien. Je dis des fois, En termes de match, ouais, il a fait plus de matchs que moi. en termes de match, mais t'as un numéro héritage, du coup, inférieur au sien, Ah donc t'es oui, un mais peu je suis plus arrivé ancien. non, avant Ouais, lui, c'est je suis ça, arrivé un c'est an ça. avant lui. La saison où tu as joué le plus de matchs possible. C'était il y a 2 ans. Hmm. Je crois que j'avais fait 30, non? Mais 29 sur Enfin, 29. oui, oui, il y avait un 29 sur match de 29, ouais. l'équipe de France, ouais, c'est Euh, ça. c'est cette saison qui a été dure, du coup, parce qu'on perd la finale contre Londres. Euh, Déjà, mentalement, ça a dû être très dur à accepter la défaite, parce que je parle en connaissance de cause, parce que même moi aussi, de mon point de vue, ça a été très dur. Mais 29 tu fais début de saison à Barreau jusqu'à la finale, où il y a 29 matchs, donc physiquement, en plus, ça doit être encore plus éprouvant que n'importe quelle saison que tu as jamais joué, quoi. Ouais, franchement, c'était une grosse saison. On avait un effectif assez réduit, heu une saison, c'est fait de haut et de bas donc voilà. Après oui, c'est rageant. C'est rageant parce que vraiment, c'est la saison après Super Lea enfin,
post-Super League, t'as qu'une envie, c'est de reconstruire pour vite revenir. Et honnêtement, on avait fait la saison et tout pour Mm. revenir. Après, c'est comme ça. De toute façon, c'est fait, on le changera pas, mais c'est rageant. Contre qui tu marques ton premier essai en Super League? Saint-Hélène? Mm. Saint-Hélène. J'ai Et refusé Wigan, d'ailleurs. c'est ça, c'est ça. Mais Oui, Saint-Hélène. En c'est plus, ça, c'était Saint-Helens, première, premier essai, première victoire. première victoire. Ouais. Et j'en viens à, du coup, dernière question Euh, pour te demander, ouais. euh, c'est quoi ton moment le plus fort, le meilleur moment de ta carrière? Parce que du coup, moi, je me suis dit peut-être qu'il va dire ça, ce qu'il a vécu. Il y a peut-être la montée en Super League aussi, mais que tu vis différemment parce que t'es Ouais, blessé. en fait, c'est différent. Pour l'anecdote, ça faisait 2 ans que j'avais pas marqué, du coup, Hmm. parce que t'as le Covid Oui, et la c'est blessure, vrai. et j'avais toujours pas marqué. J'étais là, Ça ruminait un peu, ouais. ça serait bien de marquer et que ça ait du sens. Et bon, on choisit pas quand on marque, hein. Et, euh, et là, du coup, ben, c'était la première saison, enfin, c'était la première victoire en Super League du club, donc Contre, forcément, contre. contre le Real Madrid du rugby à Ouais, 13, hein. ouais, là, c'est C'est vrai que Saint-Étienne, ben, ils étaient champions en en titre, titre. quoi. Ouais, Donc, c'est ça. pour nous, c'était bien. C'était le commencement aussi de croire que tout était possible et que match après match, on pouvait gagner tous les matchs, quoi. Donc c'était cool, ouais. Pour là, on arrive à la fin de cette interview. Question, parce que les gens ne le savent pas, mais tu nous as beaucoup aidé à mettre ce format en place. Comment ça s'est passé? Et franchement, c'était génial. C'est cool. Merci Olivier de mettre les locaux à disposition. Vous êtes ultra réactifs. Toi, t'es commentateur, journaliste. Donc c'est cool, ouais, vraiment. C'est super. Je suis très content pour vous et je pense que le one-to-one saison 2 va être On dit quelque chose. une belle réussite. En tout cas, je l'espère. Merci pour l'eau en tout cas. Merci à toi.